Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve pour votre guidance, message à entendre pour votre semaine, ce qui est à entendre et à venir par signe astro. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé, donc faites preuve de recul, de discernement. Situez-vous en tant que signe, c'est très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Et puis, comme je l'ai dit dans la vidéo, dans le début de la vidéo de vendredi, cette semaine, je suis en off. Donc, cette vidéo a été enregistrée ce week-end pour que vous ayez, comme la vidéo de mercredi que je ferai concernant vos amours au mois de juillet, ça, c'est 2 vidéos que j'ai enregistrées pendant ma semaine off. Peut-être que je vous mettrai une vidéo vendredi, mais c'est une vidéo qui aura été enregistrée pour la communauté, vidéo intemporelle. Je ne sais pas trop encore si je vous la posterai ou pas, je verrai. En tout cas, il n'y aura pas de jeu de concours cette semaine, puisque je ne toucherai pas aux cartes durant ma semaine off. Donc, ceci étant dit, on part sur le tirage. Dans la barre de description, le minutage. Par signe astro, on est parti. Coucou les cancers et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, vibration, tonalité de mes amis cancer pour cette semaine. La fatigue et la surcharge émotionnelle. Ok. Le pardon. En dos de deck. Bon, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances ou vous avez besoin de calme. Pourquoi? Il y a une surcharge ici. Alors, soit elle est émotionnelle, soit c'est une fatigue générale, due à certaines circonstances, au travail ou autres. Mais là, ouais, avec le pardon, il y a un besoin de retour au calme, il y a un besoin de paix. Alors, est-ce que pour certains, certaines, c'est en lien avec quelqu'un? Alors, si c'est en lien avec quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de communiquer, d'échanger. Peut-être que vous attendez peut-être un revirement de situation. C'est possible, c'est une possibilité. Alors, y a-t-il un premier message pour les cancers cette semaine? Y a-t-il... Vous en avez 2. Le but, la réparation. Bon, écoutez. Bon, c'est à peu près la même chose. Et la non-résistance. On a un besoin de lâcher prise ici. Ouais. Alors, pour certains, ça concerne peut-être quelqu'un, comme je l'ai dit. C'est possible. Et vous, votre but, c'est que soit vous soyez dans la guérison, soit vous soyez dans la réconciliation. Bon, vous attendez peut-être un signe, un message également, c'est possible. Et puis pour les autres, non, c'est ce que j'ai dit. Ça peut concerner un objectif également que vous attendez, auquel vous prétendez. Bon, vous attendez comme avec la plume un signe, un message, une réponse. Mais il y a un besoin là. Alors, est-ce que les 2 cartes, la réparation et but, vous confirment un état de fait? Est-ce qu'on a l'air de te dire qu'il y a une possibilité, qu'il y a une porte ouverte? On va voir ça avec les cartes qui suivent. Pour les cancers cette semaine, le hasard, le cloître, l'inconstance. Bon, c'est pas la forme là. C'est pas du tout la forme. Ouais, puis j'ai la maison de campagne qui dit qu'on a un besoin de vacances, de repos, de tranquillité ou de guérison. Il y a un besoin de prendre de la distance pour relativiser. Oui, alors vos cartes ici parlent d'un dent de scie, parlent ici de... Alors l'inconstance, c'est quand vous êtes dans l'ambiguïté, c'est quand ici les jours passent mais ne se ressemblent pas, dans le sens où... Alors, je vais déjà finir ma phrase et après je vous dirai autre chose.
Les jours passent et ils ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des circonstances où il y a toujours ici une impulsion ou quelque chose qui te dit un jour oui, un jour non. Mais l'inconstance associée au cloître, bon, tu as l'air de basculer plus dans le pessimisme, dans la fatalité, par rapport ici au hasard, donc par rapport à ce que tu prétends ou ce que tu attends. Donc, cette semaine, on vous sent dans du down plus que dans du up. Ok, je vais mettre d'autres cartes ici. Parce qu'on ne nous confirme pas là qu'il puisse y avoir réconciliation ou qu'il puisse y avoir obtention ou concrétisation de quelque chose. Parce que là vos cartes, elles parlent de blocage, hein, de toute façon. Pour les cancers, cette semaine. Ouais, un désir de changement. Ouais. Changement d'humeur, ouais, et le travail. Alors pour certains, c'est en lien avec votre professionnel, hein, on a bien compris. Hein. Est-ce que j'ai besoin de vous faire une synthèse de tout ce qui a été dit? Les premiers mots ont été assez vibrants et assez parlants dans le sens où l'épuisement, c'est que vous avez besoin ici de vacances, de RTT ou d'une grosse pause. Mais il y a quelque chose en lien avec votre travail que vous prétendez, que vous attendez. Et encore une fois, là, c'est bloqué. Parce que soit vous attendez un changement, parce que là, il y a une attente, hein, une attente dans le fin de cycle. Et puis pour d'autres, ouais, je pense que c'est en lien avec quelqu'un. C'est pas en lien ici avec le travail. Le travail qui est le vôtre, hein, c'est changer d'humeur ou changer d'état d'esprit. Et pour changer d'humeur et d'état d'esprit, il y a une prise de distance pour relativiser ou pour voir les choses de façon différente. Alors au niveau émotionnel, les cancers, cette semaine, l'énergie tierce. Bon, bah, même au niveau émotionnel, hein, on vous parle d'un rival ou on vous parle d'un poids. Le poids, c'est l'autre, en fait. C'est ça l'énergie tierce. Et quand on a la carte de l'énergie tierce, ben, c'est un blocage. C'est où il y a quelqu'un qui bloque le passage, où il y a une énergie triangulaire si on parle d'une situation relationnelle, donc l'autre. Sinon, bah, ça parle d'un poids, d'une entrave en fait. Et là, en dos de deck, j'ai la patience sereine. Bon, on a l'air de te parler de relativiser ou on a l'air de te dire de rester sereine quant à l'issue ou quant à la guérison ou quant au résultat. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on a un message pour les cancers cette semaine? Message ou conseil, hein, pour les cancers cette semaine. Écoute le message du vent. Bon, alors, cette carte, elle a deux significations. La première signification, ce qui plane au-dessus de toi, ben, en effet, le signe que tu attendais va venir. Ou réponse il y aura. Ok, ça c'est la première signification. Hein. Le vent apporte la réponse. Si je lis la carte. Hein. Mais vous savez que moi, en principe, je les canalise. Pour d'autres, la deuxième signification de cette carte, j'allais parler de la table, c'est que vous avez besoin ici de vous reposer et de relativiser pour voir les choses de façon objective ou pour voir si vous avez la main pour changer le cours des choses ou si vous décidez ici de passer à autre chose. Donc dans la deuxième signification, et elle sera très parlante pour ceux qui sont en non-communication avec quelqu'un et qui sont dans une énergie d'épuisement et de douleur par rapport à quelqu'un en particulier, la deuxième signification sera très parlante pour vous. Donc, et en dos de deck, hein, j'ai la carte des étoiles. Donc, il y a bien une éclaircie, il y a bien quelque chose que vous apprendrez prochainement. Alors, en principe, quand on est dans les dos de deck, c'est ce qui plane au-dessus de toi, ce qui est dans l'air. Mais les dos de deck, ça présuppose l'étape suivante ou la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Donc, voilà pour vous les cancers.
Coucou les lions, les lionnes. Allez, pour les lions, lionnes, cette semaine, vibration des lions, colère et rancœur. Le passé. Aïe, aïe, aïe. Vous en voulez à quelqu'un ou vous ressassez quelque chose ou... Oui, qu'est-ce qui se passe ici, mes amis lions? Parce qu'on a 2 cartes noires là. Est-ce que pour certains, certaines, il y a une énergie de j'arrive pas à pardonner ou je me sens énervée contre quelqu'un ou peut-être qu'il y a personne, hein, à vous de vous situer dans la guidance, hein. Alors, ce serait intéressant que vous portiez de la malachite, parce que sur la carte de la colère et de la rancœur, il y a de la malachite. Alors, malachite, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose d'injuste? Est-ce que vous êtes en colère contre quelqu'un en particulier ou contre plusieurs personnes? À vous de vous situer. En tout cas, là, on vous sent très à fleur de peau. Ok. Pour les lions et lionnes, y a-t-il un premier message? Pour certains, hein, c'est peut-être vous hein, qui êtes en colère contre vous, si c'est possible. Ouais, on a les mots. Donc là, on a une discussion. Là, j'ai l'attente. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit quelque chose et qui vous a mis dans cet état? Est-ce que c'est vous qui avez dit certaines choses et qui vous en voulez? Là, vous voyez, j'ai plusieurs énergies, donc ça va être à vous de vous situer. Mais dans la carte des mots, il y a possibilité ici, alors je ne dirais pas de raccrocher les wagons, mais il y a une possibilité d'explication, d'avoir une explication. Alors, c'est si et seulement si vous souhaitez une issue positive ou vous avez envie ici de rectifier le tir. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de vous. Ouais, ok. Pour les lions et lionnes, cette semaine, les passions. Eh ben ouais, hein. La nativité et les ennemis. Bon, alors, qu'est-ce qui... Est-ce que c'est au niveau d'un travail? Est-ce que c'est au niveau d'une relation très forte? Et ouais, j'ai l'amour là. Ici, on nous parle encore avec l'épée d'explications ou de mots, hein. Donc, est-ce qu'on a touché votre susceptibilité? Est-ce qu'on vous a touché ou vous vous êtes senti agressé? Ou est-ce que c'est vous qui avez été comme cela avec quelqu'un? Pourquoi? On nous explique le pourquoi du comment, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une énergie à fleur de peau ou... Ouais. Alors, je vais vous mettre d'autres cartes là-dessus. Alors, pour d'autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu se mêler de quelque chose dans un relationnel existant? Que ce soit au niveau du travail ou que ce soit... Attention, quand je parle du travail, situez-vous dans la guidance parce que ici, soit vous êtes dans un travail passion, donc c'est une vocation, hein, vous n'êtes pas dans un travail alimentaire. Vous serez concerné seulement si votre travail, c'est un travail passion. Et puis pour les autres, la passion, c'est un relationnel, soit amoureux, soit amical ou familial. Ça veut tout simplement dire qu'on aime intensément, qu'on aime très ou trop fort. Et parce qu'on aime très ou trop fort, eh ben, il y a des mots qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne veut pas entendre. Il y a des discussions qui vous mettent en colère, hein, comme il est dit ici. Donc, situez-vous. Parce que, quand même, on vous dit, il y a de l'amour, mine de rien. Alors, pour les autres, non, il y a peut-être quelqu'un qui vient de se mêler de ce qui ne le regarde pas, ok, et qui vient semer le trouble
dans un relationnel existant. Je vais vous mettre d'autres cartes là-dessus. Alors, si je perds ma voix, hein, c'est pas vous, sachez-le, c'est à cause du ventilateur. Hein. Alors, pour les lions et lionnes, là, sur le tirage. Alors, on a beaucoup de cartes. Hein, la brune, le brun, la femme âgée. Il y a du monde hein, dans votre histoire. Hein. C'est que des personnages. Il n'y a que des personnages. Il y en a 3 en l'occurrence. Il y a peut-être des parents, il y a peut-être vous, il y a peut-être quelqu'un en face de vous. Alors, s'il y a quelqu'un en face de vous, est-ce que vous considérez que cette personne est trop jeune ou trop immature, n'a pas assez d'expérience? Parce que la femme âgée, elle est à côté de vous. Ouais. Donc ici, on a l'air de nous parler d'un relationnel, hein, qu'il soit professionnel ou autre. Hein. Mais on ne nous explique pas ici l'issue. On veut nous dire pourquoi tu es dans cette énergie-là, pourquoi tu es dans cette vibration-là, hein, colère et rancœur. Je vais vous mettre une autre carte, on va insister. Hein. Bon, il y en a une ici. Ouais, les discussions, écoutez. Alors, la carte des discussions nous confirme ici hein, que c'est verbal ce qui s'est passé, hein, ou ce qui va se passer. Mais, dans une deuxième lecture, la carte des discussions, elle te parle ici, et d'ailleurs, je vais te la lire, là, de ta carte message. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, en fait, on te dit ici qu'il y a une clarification ou une explication ou qu'il y a quelque chose qui est possible. Ouais, la maison de campagne, tu as besoin de repos. Tu as besoin de prendre de la distance, de pas dire les choses à vif ou sous le coup de la colère ou de la rancœur. Bon, on a l'air de te dire qu'une issue positive est possible ou qu'une clarification, clarification, mise au point ou point sur la table, est possible. Alors, au niveau émotionnel, les lions, les lionnes, cette semaine, voilà, la communication. Donc, ils insistent. Hein. Les foudres karmiques, bon, c'est encore une énergie de colère, ça. Ou de rapidité. Ou, ouais. Ah, on a l'air de te dire de ne pas rester dans l'énergie de ronger ton frein. Si tu boudes ou si tu es en colère, il n'y a pas de temps au temps dans le sens où laisse peut-être passer un jour, mais pas plus. Hein, parce que là, il y a quelque chose que vous devez clarifier. Il y a... Ou que vous devez verbaliser tout simplement. Hein. Quand même, regardez dans votre jeu, là, on a les mots, on a la communication, on a les discussions. L'énergie de la nativité, c'est quelque part une roue qui tourne. Donc, il y a peut-être quelque chose à actionner. Ok. Alors, message ou conseil pour les lions, les lionnes. Si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être une énergie de recours ou d'entretien. Ok. Alors, message ou conseil pour les lions, les lionnes cette semaine. Alors, t'en as 2. Trouve ton rythme, voilà. Fais en fonction de toi, hein. Ok. Et ressens la terre, voilà. Alors là, on a de la cornaline. Vous avez 2 pierres, vous, de la malachite et de la cornaline. On parle de sagesse, on parle de respiration. Bon, ces 2 cartes associées, ça peut parler, hein, quand tu te sentiras prête, et quand tu auras le courage d'être claire dans cet entretien, dans ce recours, dans cette explication, dans cette discussion, fais-le parce qu'il y a quelque chose qui va venir, ici avec la carte de ressens la terre, te nourrir ou t'apaiser. En gros, on a l'air de te dire, reste pas ici sur cet esclandre ou sur ce qui t'a mis dans cet état. Prends un petit temps, hein, respire un petit coup, retrouve des idées claires et un rythme de battement de cœur plus serein. Et ensuite,
fais quelque chose. Donc, voilà pour vous. Dans la carte de Ressens la Terre, hein, il y avait bien des énergies là autour de vous. Bon, on vous a enfermé ici dans quelque chose. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, vibration. La patience. Et en dos de deck, l'estime de soi. C'est bien. Alors, votre énergie, elle est positive ici, hein. Soit vous avez retrouvé un calme, soit vous êtes dans une énergie de j'ai besoin de recul, j'ai besoin de méditer pour savoir ici quelle est mon orientation, qu'est-ce que je désire précisément. Ici, c'est une énergie, ce que vous vibrez, c'est une énergie qui est centrée sur vous, qui est centrée ici sur ce que vous voulez faire par la suite. Alors peut-être qu'il est sujet de certains projets. Mais là, ces deux cartes associées, c'est comme si vous étiez dans une forme de sagesse. Parce que la sagesse, c'est avoir l'intelligence de prendre de la distance et de recul, se renseigner pour ensuite avancer ou pour ensuite, je ne sais pas, exprimer certaines choses. Ok. Alors peut-être aussi, hein, pour certains, certaines, que vous êtes soit en RTT, soit en vacances, c'est possible. C'est pas une énergie super forte, mais c'est possible. Et vous consacrez ce temps pour prendre soin de vous, pour vous reposer. C'est pas l'énergie la plus forte, mais c'est une lecture possible. Alors, pour la Vierge, y a-t-il un message pour la Vierge cette semaine? Ouais. Le but. Bon, tu vois, en fait, je vais pas te verbaliser ce que j'ai déjà dit, hein, parce que ta carte de vibration, là, c'est ta carte message, en gros. Et la bonne nouvelle, hein, je vais vous montrer. Bon. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment, tu vois. J'ai pas besoin de reverbaliser, c'est la même chose. Vous avez retrouvé une énergie positive. Pourquoi? Ça concerne une orientation, ça concerne des projets, et tu veux une issue positive. Il se peut, c'est un dos de deck, hein, mais il se peut qu'il y ait quelque chose de positif qui s'en vienne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de sagesse, c'était pas innocent, puisque je pourrais même vous parler ici de bon raisonnement ou bonne attitude. Tu as raison ici de prendre ce temps pour te recentrer sur toi, sur ce que tu projettes, sur ce dont tu as envie, parce que c'est la bonne attitude pour avoir quelque chose de positif. Bon. Alors, la Vierge cette semaine. Ah, la passerelle. Vous êtes sur un passage, hein. Ouais, ici on a l'échelle, tu vois. L'échelle, ça concerne ici, pareil, le but, l'élévation, hein, vers quoi tu veux te diriger. Qu'est-ce qui ferait ici ton bonheur? L'échelle, c'est aussi une énergie de gravir, de monter les étapes, de monter les échelons. Est-ce que ça te parle, là, ce que je suis en train de te dire? Alors, en dos de deck, j'avais le retard, hein, donc il y a eu des grains de sable. Ouais, et ici, dans la carte de l'héritage, on a le sablier. Attendez, hein. On a l'union, donc il y a bien quelque chose que tu désires. Et la réussite, ouh, joli. Et la famille, ouais. C'est très joli. Alors, il y a peut-être une prédiction là-dedans. Je ne vais pas vous la dire. Je vais vous donner le nombre angélique, là, le 415. Ok, 415. Donc, va regarder ton 415 pour ta prédiction. Parce que ici, dans l'énergie de la semaine, il y a quelque chose ici auquel tu prétends. Il y a quelque chose ici auquel tu tends. Et pourquoi tu prends ce temps-là de réflexion? Pourquoi tu prends ce temps-là pour voir ce que tu désires absolument? C'est parce que
tu as un désir de stabilité, tu as un désir ici de réussite, tu as un désir de sortir de quelque chose qui t'a pas satisfait, bloqué. J'arrive pas à trouver le verbe. Bon, bref, je le trouverai pas. Alors, pour d'autres, parce que j'ai différents messages, s'il y a une histoire d'héritage familial, s'il y a eu... Parce que l'indice par rapport à tous les messages que je vais vous initier, qui est le vôtre, c'est que vous, avec le retard, donc la roue bloquée, vous avez été dans une stagnation, dans un enlisement ou dans une insatisfaction. Et là, il y a quelque chose qui se débloque. Et ça se débloque, pourquoi? Parce que c'est toi qui médite, qui réfléchit, qui change peut-être de point de vue, ou qui va te renseigner, qui prend du temps ici pour rectifier le tir, pour faire bouger les choses, pour avancer. Bon, ici on nous parle peut-être d'un héritage qui se débloque, ou peut-être d'un compromis trouvé. Pour d'autres, ça n'a rien à voir ici avec l'héritage, ça a à voir ici avec ce que tu souhaites pour toi, ta famille, pour ton entourage. Donc plus de paix, plus de réussite. Voilà, il y a peut-être une énergie comme ça. Je vais vous mettre d'autres cartes de toute façon là-dessus. Il y a une autre lecture au niveau développement personnel de vos cartes qui a l'air de dire ici, il y a quelque chose ici que tu sais, que tu sens et qui passe par un changement. Est-ce que c'est un changement de vie? Est-ce que c'est un changement de point de vue? Est-ce que c'est un changement de fonctionner? Il y a quelque chose. Tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver ou de s'améliorer. Est-ce dans un lien? Est-ce dans un objectif professionnel? Alors, je vais mettre d'autres cartes là-dessus. La Vierge. L'échec. La petite route. Je vais vous dire, Voilà, et les fiançailles. Bon, il y a quelque chose qui s'est pas fait, où il y a quelque chose qui t'a mis... Alors, j'ai plusieurs énergies. Bon, pour certaines, il y a peut-être un relationnel qui n'a pas fonctionné et il y a peut-être un désir d'autre chose. Ok. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel, une promesse rompue ou quelque chose en lien ici, soit avec un contrat, où il y a je vous dis, il y a une insatisfaction. Voilà, je vais faire un résumé pour toutes les lectures possibles. Il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu l'attendais ou comme on te l'avait promis, ou bref. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Alors, j'ai l'énergie de la blonde en dos de deck. Donc là, soit il y a une éclaircie, soit il y a quelque chose d'autre. Tu vois peut-être les choses autrement. Pour la Vierge. L'échec et les fiançailles, il y a peut-être une réconciliation envers soi-même ou envers quelqu'un. J'ai pas d'autres cartes qui veulent sauter. Ah si, là voilà. Voilà, musique et chanson. Alors, musique et chanson, ça nous parle de changer de rythme, de changer quelque chose, de vibration aussi, c'est possible, ou de voir les choses autrement. Et là, j'ai la carte de la chance. Donc, est-ce que vous donnez une seconde chance? Est-ce que vous vous donnez un second souffle ou un second essai? Ou est-ce qu'il y a un second essai aussi? C'est possible. Je vais vous laisser libre dans la lecture. Ok. Alors, au niveau émotionnel, mes amis vierges, cette semaine... Oula, ça s'est retourné. Les vies antérieures. Alors, les vies antérieures, ça parle ici de...
soit tu es en recherche, c'est-à-dire que tu fais des recherches, tu te renseignes. Pourquoi? Pour ne pas commettre les erreurs du passé. Soit s'il y a un relationnel en jeu, là, il y a une énergie de... Avec les vies antérieures, c'est qu'il y a une acceptation du lien, mais il y a aussi un refus par rapport à votre insatisfaction. Alors, il y a une autre lecture. Alors, vous, je pense que vous êtes fait pour pas travailler dans un bureau, ça c'est clair et net. Il y a quelque chose où tu es dans l'entraide, où tu es dans l'aide, où tu es dans le service à la personne, où tu es dans le secteur tertiaire, ok. Peut-être que tu t'es peut-être promis à t'associer à quelqu'un, toi. Ou peut-être qu'il y a une possibilité de piston. Je sais pas pourquoi on parle de ça dans votre vie émotionnelle, hein. Je vais en mettre une autre carte. Je vais mettre une autre carte, vous. Parce que vous, il y a une histoire de... Ouais, le défi à relever, tu vois. Ouais. En fait, la boucle est bouclée parce que là, on nous parle de bon raisonnement. On vous parle, pardon, de vous challenger pour changer le cours des choses. Dans un but d'élévation et de succès. Ok. Est-ce qu'on a ici... Message ou conseil pour la Vierge cette semaine. Message ou conseil. Attends le message dans le calme. Tu vois, c'est une carte de sagesse, ça. Ne pas regarder en arrière, on te dit. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant. Sache-le. Le vent porte la réponse, écoute sa douce voix. Bon, il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. On a la boule de cristal, vous. Hein. Alors, si et seulement si vous retrouvez dans l'énergie, là, hein, de dire, attends, je vais faire pause, là, je vais prendre du recul, je vais faire des recherches, je vais me renseigner, je vais faire les choses dans le calme. Je veux mon changement, je veux ma réussite, je veux que tout se passe bien. Si vous vous retrouvez dans cette énergie-là, la prédiction est pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, vibration. L'espoir. Ok, donc ça c'est une énergie positive. Hein. Ouais, j'ai la blessure de l'âme ici. Alors, par rapport à quelque chose que vous attendez ou auquel vous prétendez, vous êtes dans une énergie positive de garder le cap, de garder espoir d'une guérison ou de garder espoir que quelque chose vous revienne ou que quelque chose advienne. Ok, donc vous restez dans une énergie, en plus on est sur un 15, hein, donc vous restez dans une énergie de restons positifs, je respire, ok. Alors, y a-t-il un premier message pour la balance cette semaine? Ouais, le choix, le libre arbitre. Et j'ai la maîtrise en dos de deck. Ouais. Alors, pour certains, vous attendez peut-être la décision ou une décision venant de quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui avez une décision à prendre vis-à-vis ou de quelqu'un ou d'une situation. Alors, la carte du choix, dans sa deuxième lecture, comme c'est une balance avec des ailes d'ange, il y a peut-être une synchronisation divine. Alors, la synchronisation divine, dans le message, c'est soit tout arrive à point à qui sait attendre, ou alors, ça peut être aussi ça arrivera quand le moment sera opportun. Ok. Qui est une forme d'espoir d'ailleurs, ce que je viens de vous dire. Alors, pour la balance, j'avais même pas remarqué, la balance est à côté de la balance. Ouais, c'est joli. Et là, vous avez le triangle.
Ouais, c'est peut-être la décision de quelqu'un que vous attendez ou c'est peut-être vous qui avez une décision à prendre vis-à-vis de quelqu'un ou quelques-uns. Bon, je vais vous laisser vous situer. Qu'est-ce qu'on vous dit, la balance, cette semaine? Ouh, la nouvelle. Eh ben, peut-être que vous n'aurez... Et la table, vous n'aurez peut-être pas longtemps à attendre. Écoutez. Ouh, c'est bizarre, elle se met comme ça. Ça fait 2 fois qu'elle se met comme ça. L'accident, eh ouais, ouais, c'est bouleversant, c'est inattendu, hein. C'est peut-être en lien ou avec du matériel ou avec du professionnel et la paix. Voilà, bon, je pense que ça va arriver et le nouveau départ. Bon, vous n'aurez pas longtemps à attendre, hein, parce qu'en fait, l'accident, c'est la tour, c'est la maison Dieu, si vous préférez, qui parle ici d'un... Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est quelque chose ici qui va tomber dessus. Et c'est pas négatif parce que les 2 cartes sont entourées de la paix et de la nouvelle. Donc ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient vers toi pour une réconciliation Est-ce que c'est la nouvelle que tu attendais, la réponse que tu attendais? Bon, il y avait un présupposé ici, hein, quand même, avec votre carte du choix. Et là, on a l'envol avec le départ. Ça va te permettre, toi, soit de déménager, soit de pouvoir partir en vacances tranquille, soit de pouvoir relativiser, donc respirer. Donc, on vous annonce cela. Je vais quand même vous mettre dans un souci d'équité, puisque je l'ai fait pour les autres. Je vais le faire pour vous, d'autres cartes là-dessus. Pour la balance cette semaine. Ouais, le changement. Ben voilà. Le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre. Et la maison de campagne, ça va te permettre de te reposer, hein, de reposer ta tête, voilà. Ou alors de partir en vacances, si les sujets d'argent, hein, que tu attendais. Et puis pour les autres, peut-être qu'il y a un déménagement, c'est possible. Donc voyage, déménagement, prime, évolution, réconciliation au niveau d'un lien. Bon, on est sur un 19, donc sur une fin de cycle. Alors, c'est un tirage qui sera rapide pour vous, hein, la balance. Hein, parce que vous, on vous dit ce qu'il en est. Hein. Au niveau émotionnel, la balance, cette semaine. Ouais, les secrets, bon. On veut essayer de faire une surprise. Hein. Alors, c'est pas parce que je vous le dis dans vos messages de la semaine que ça peut se passer cette semaine. Hein. Ça peut se passer cette semaine. Mais pour d'autres, c'est tu. Pour d'autres, ici, on veut vous faire la surprise. Je vais vous mettre une carte hein, à côté des secrets. Ouais, les pensées. Donc, il y a bien quelqu'un qui veut te surprendre. Et l'énergie yin, voilà. L'énergie du cœur. Qui veut te surprendre et te satisfaire. Hein. On est dans une énergie yin, c'est le yin, le yin. C'est une énergie de don. C'est une énergie d'amour inconditionnel. Hein, c'est quelqu'un ici qui est sincère. Voilà. Donc, à toi de situer la guidance. Hein. Alors là, vous avez le 182 au niveau émotionnel. Alors, message ou conseil pour ma balance cette semaine. Avance par un chemin détourné. Parfois, faire un détour, c'est justement pour rencontrer une belle romance. Oh, alors, on a le chat. Donc, le chat, c'est l'amour. Quand on rêve, si vous rêvez de chat, c'est que vous rêvez de vos amours. Hein. Alors, j'espère qu'ils ne se battent pas dans vos rêves, parce que vous avez compris. Bon, bref. Alors, pourquoi on nous met ça? Ça n'a rien à voir ici. On veut te parler de ta vie amoureuse aussi, qui est dans un tournant. Alors, pour certains, certaines, si vous êtes célibataire, arrêtez de refuser les invitations. Si vous êtes célibataire, faites quelque chose qui sort de l'ordinaire.
Sortez de vos croyances limitantes. Il y a quelqu'un qui vous attend là. Et c'est encore une notion de surprise. Si vous êtes en couple, je crois que tout a été dit ici. Spoiler alerte, votre chéri, I ou IE, veut vous faire une surprise. Ok? Donc soyez attentif ou attentive. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck, vous? Faire le premier pas. On veut que tu avances. On veut ici que tu te lâches, ou on veut ici que tu fasses quelque chose qui change de l'ordinaire, toi. Peut-être sortir d'une routine, hein. Métro, boulot, dodo, c'est possible. Je vais regarder cette carte-là parce que je l'ai retournée vite fait, mais on a le château, là. On a le château de la princesse. Quand le vent rencontre le feu, une nouvelle lumière naît. Ouh! Signe d'air versus signe de feu. Hein. Alors, vous êtes un signe d'air. Et on vous parle d'un signe de feu de l'autre côté. Ou peut-être que l'association... Vous voyez, les signes d'air et les signes de feu s'associent bien. Hein. Mais ça veut peut-être parler d'autre chose, ça. Ça peut parler d'un coup de foudre. Attention, hein. Là, on vous demande quelque chose. Hein. On vous... Alors attention, là je parle pour les célibataires. Hein. Vous, on vous demande quelque chose. Mais, attends, je ressens autre chose. Pourquoi il y a un drapeau jaune? J'entends, un bonheur n'arrive pas seul. Ben oui, c'est un petit peu comme le malheur, ça. Hein. Quand tu as une merde, elle arrive généralement avec ses copains, copines. Mais vous, il y a quelque chose avec le bonheur, vous. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas obtenir dans un domaine en particulier? Et puis, il y a des suites. En fait, il y a des... Ouais, écoutez, j'arrive pas à... Je vais faire une coupe. Guéris ton corps. Ouais, il y a une histoire de bon moment là. Même dans votre sentimental, là, il y a une énergie de synchronicité ou de synchronisation. Donc voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, vibration. Ouh là là, la mort. Et l'incompréhension. Aïe, 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 aïe. 8, 9. Il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui s'est achevé, et là, vous essayez de comprendre le pourquoi du comment pour certains, certaines. Pour d'autres, ici, c'est vous qui ne savez pas comment faire taire quelque chose, comment arrêter un cycle infernal, ou là, on est dans une énergie de questionnement chez vous, les scorpions. C'est-à-dire, j'ai plein de questions, je me pose plein de questions. Me concernant quelque chose ou concernant quelqu'un, là ça va être à vous de vous situer. Vous êtes dans un passage obligé là. Alors est-ce qu'on vous oblige aussi à accepter la fin de toute chose ou la fin de quelque chose? C'est possible. En tout cas, vous êtes dans le questionnement. Pourquoi? Parce que comprenez pas pourquoi maintenant, pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Y a-t-il un premier message pour les scorpions? D'ailleurs, la carte de la mort vous représente. Hein, donc, est-ce que vous êtes dans une étape où vous devez renaître de vos cendres? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un premier message? Ouais, la loi d'attraction et la réparation. Bon, ici, on te dit, tu peux le faire, tu peux y arriver. Hein. Ne reste pas dans l'énergie de fatalité. Ne reste pas ici dans la nuit noire de l'âme, ou ne reste pas ici dans les pires scénarios.
Parce que si la loi d'attraction, elle tombe, ça veut dire que tu as le pouvoir ici de changer d'état d'esprit ou de rebondir ou de retomber sur tes pattes. Il y a quelque chose. Tu es en capacité de toute façon, de ce que je comprends. Et faites attention parce que quand la carte de la loi d'attraction tombe, ça présuppose ici ce que tu dis, ce que tu vibres aura tendance à se réaliser. Donc on veut te mettre en lumière quelque chose. Tu es dans une telle puissance au niveau vibratoire que forcément ça a un impact sur toi et les autres, ou sur toi et ce qui t'entoure. C'est quelque chose que vous deviez entendre, on me dit. Ok. Mais ce que vous devez entendre, c'est votre force actuelle. Hein. C'est votre capacité ici à renaître de vos cendres ou à retomber sur vos pattes. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, scorpionnes, cette semaine? Voilà, les passions. Ben oui, vous êtes quelqu'un de passionné et passionnant. Ah, j'ai oublié de mettre de l'eau aux oiseaux. Bon, je mettrai après. Les passions, le hasard. Oh là là, magnifique. Ouais, et l'inconstance. Tu vois, fais attention à tes changements d'humeur ou fais attention ici. On a 3 jolies cartes. Hein. 3 jolies cartes. Hein. Ce que j'ai envie de vous dire, déjà, pour commencer, les scorpions, scorpionnes, par rapport à l'estime de soi, c'est de croire en ta puissance et de croire ici en ta volonté et en ta force d'aboutir. Parce qu'ici, on te parle de synchronicité, enfin, synchronisation ici avec la carte du hasard. Hein, tu feras la bonne rencontre au bon moment. On va le mettre sur ton chemin avec l'échelle. Tu obtiendras quelque chose au niveau d'une vocation, d'une passion au bon moment. Il faut que tu switches d'énergie ou il faut que tu switches. Alors, l'énergie, soit tu es dans noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Si tu es dans du questionnement, ça veut dire ici que tu n'es pas dans ta stabilité parce que quand on se questionne, c'est quand on doute ou quand on ne sait pas. Donc, on n'est pas dans une énergie de table, de stabilité, d'ancrage. Quand tu seras revenu à de meilleures vibrations ou à de meilleures intentions, regarde, on a une énergie de toute souris. Et puis, si seulement tu pouvais croire en toi, comme apparemment les guides, les cartes croient en toi, en ton pouvoir de renaissance, en ton pouvoir ici de transformation. Ou alors, j'ai envie de te dire, ami scorpion, scorpionne, regarde le chemin par lequel, le chemin parcouru. Combien de fois tu as été dans des situations, entre guillemets, d'échec, dans des situations où tu n'avais pas l'espoir, mais tu es là, donc ça veut dire que tu as rebondi, ça veut dire que tu as redémarré la voiture, tu vois, tu as trouvé la panne. Bon, parce que ici, dans la prédiction, au niveau sentimental, hein, on te dit avec l'échelle, c'est pas à pas, mais continue d'avancer sans te retourner. L'échelle, c'est aussi ce qu'on met sur ton chemin. L'échelle, c'est le but, c'est l'élévation, donc c'est la réussite, puisqu'ici, on monte aux cieux, ok, entre guillemets, hein, c'est imagé. Hein. Mais regarde, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, j'aime bien dire comme par hasard. Ou comme de par hasard. C'est pas le même ton, mais regarde-moi ça. Mais ton dodex, c'est l'inconstance, tu vois. Ici, on est dans la maison. On est dans la maison, soit le vague à l'âme, soit on est dans un coup oui, un coup non. Bon, bref, je vais vous mettre d'autres cartes ici. Les scorpions, scorpionnes. Voilà, musique et chanson. Bon, on te demande ici, et le magnétisme, attention, hein, le magnétisme à la loi d'attraction. Hein. Donc, si vous écoutez du Céline Dion, hein, et que vous... je sais pas pourquoi je dis ça, oh, surtout que je ne peux pas la piffrer. Ben, on vous dit ici de remettre de la joie dans votre cœur, de rire, de faire des choses qui vous mettent dans une vibration positive.
Alors, n'écoutez pas, je sais pas, des musiques sombres ou des musiques tristes, ou parce que ça a un impact sur votre corps. Ça a un impact sur vous. C'est comme quand on est en peine et au lieu d'écouter de la musique qui bouge ou au lieu d'écouter de la musique qui te font chanter, hein, parce qu'on on a chanson, eh ben, pour enfoncer le clou, on écoute des chansons pour encore plus pleurer, quoi. Non, 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 non. Écoutez, regardez le magnétisme. Vous êtes quelqu'un de magnétique. Vous êtes quelqu'un ici de solaire, hein. Je vais vous mettre une autre carte. Je ne sais plus à qui je l'ai fait, ça. Je crois que c'est au lion. Je suis pas sûre. Ouais, la brune. C'est peut-être toi. Voilà. Allez, il faut parler, il faut sortir, il faut écouter de la musique, il faut danser, il faut chanter, faut y croire. Voilà. L'énergie de la brune, bon, si elle vous représente pas, c'est pas grave, hein. C'est une énergie yin, tout simplement, hein. Ça dit que tu as ce besoin-là de ne pas rester dans une énergie négative. Alors, au niveau émotionnel, les scorpions. Alors, la surveillance, le bonheur. Il y a quelqu'un qui te... C'est toi qui surveilles quelqu'un? C'est quelqu'un qui te surveille? C'est toi qui es dans une énergie d'inspecteur gadget, là? Ou alors, tu as une peur du bonheur. Est-ce que tu as peur du bonheur, toi? C'est possible. Ah, mais là, je vais vous mettre une carte, là, parce que j'arrive pas à voir qui surveille qui. Qui a un œil sur toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un? Ouais, le travail intérieur. Non, c'est pas quelqu'un, toi, l'éveil du lien. Non. C'est ou un ange gardien ou un guide, ou il y a quelqu'un ici qui a un œil ici sur toi. Mais c'est pas quelqu'un de physique en fait. Je pensais que c'était quelqu'un. C'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre si c'était toi ou quelqu'un. Non. Regarde, ici on te demande, hein, position asana ou tailleur ou du lotus ou bref, hein, respire, relativise, retrouve une énergie de calme et de paix. Parce que toi, il y a... Toi, on veut te voir sourire à nouveau ou être heureux, heureuse à nouveau, ou on veut que tu trouves le bonheur, la bonne personne, ici. Tu te traînes un boulet du passé, toi. Là. Il y a quelqu'un, là. Et en plus, avec la loi d'attraction. Il y a quelqu'un du passé, toi, qui te surveille comment? Je sais pas. Est-ce que c'est les réseaux, le voisinage? Il y a un truc, toi. Attends. Là-dessus. Ouais. Tic-tac, la dame âgée. L'amitié. Un ancien ami, un ancien amant, un ancien... La femme âgée, c'est l'ancien. L'amitié à l'envers. Bon, écoutez, c'est pas la peine. Ça va m'énerver. Ça n'a rien à voir avec ton tirage de la semaine. C'est juste moi qui étais là par curiosité. Puis il faut que je me dépêche. C'est avec la chaleur. Après, les derniers signes, ça va être ballot pour eux. Donc, message ou conseil. Oui, alors, avant de continuer ton message ou ton conseil, pour pas vous perdre dans le film, les scorpions, ici, il y a un ange gardien, il y a quelqu'un qui veille ici à ce que tu trouves ton bonheur, à ce que tu retrouves le bonheur, à ce que tu retrouves surtout une énergie positive et de la joie. Donc, entends les messages. Il y a quelque chose, tu dois entendre les messages. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui veut venir vers toi, hein. Réécoute le début de la guidance sur la loi d'attraction, toi. Ce sera très pertinent. Ressens la terre
Libère ton esprit, tu vois? Ressens la terre, libère ton esprit, c'est cette posture-là. C'est la posture asana du lotus ou du tailleur, peu importe, ok? Ça, c'est s'ancrer le scrotum, je voulais pas le dire, je l'ai dit. Le chakra sacré est posé au sol, ici. Tu vois, la main sur le cœur. Il y a les deux, il y a le chakra racine, le chakra sacré qui est posé au sol, donc ressent la terre, ok? Plexus solaire, le cœur et chakra coronal est dans l'air, donc libère tes pensées négatives, lâche les questions, lâche les interrogations. Je vous confirme, il y a une mauvaise énergie autour de vous, il y a quelqu'un en particulier, vous, un ancien, une ancienne. Est-ce que c'est famille, amis, autres? Ouais, et calme ton esprit, on te dit. Bon, écoutez, donc voilà pour vous. T'as quelque chose que tu peux faire brûler, toi? De l'encens, de l'huile essentielle ou autre. Voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, vibration ou taux vibratoire. Alors, ça veut dire que vous êtes dans une énergie positive, que vous êtes très à l'écoute de vous, votre corps, votre cœur, vos intuitions. D'ailleurs, là j'ai l'écoute. L'écoute et le taux vibratoire. On a déjà un message ici qui vous dit « Cette semaine, sois très à l'écoute des signes avec les plumes que tu pourrais recevoir, mais sois très à l'écoute de ta première impression ou de ta petite voix intérieure qui te dit « Signe, ne signe pas, vas-y, n'y va pas ». Donc ça, il y a un premier message. Mais vous êtes dans une hypersensitivité, je vais le dire en anglais, sensitivity in English. J'arrive pas à le dire en français ce mot. Hypersensitivité. Voilà, j'ai réussi à le dire, mais alors voilà, assuré. Ok. Donc, ok. L'hypersensitivité, oh, j'y suis arrivée. C'est quand ici le corps parle, ou quand tu vois, on a un frisson, quand il se passe quelque chose, ou c'est un ressentir au niveau du corps. Ok. Alors, y a-t-il un premier message là? Attendez-vous à des signes aussi cette semaine. Y a-t-il un premier message pour les Sagittaires cette semaine? Oh, ben regarde. Ah, j'adore. Le ressenti. Le ressenti. Je vais vous la lire. Bon, je ne l'ai pas lu pour les autres, mais vous, je vais vous la lire. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Il y a quelque chose qui peut se produire, vous. Je ne sais plus ce que je vous ai dit là, mais réécoutez le début de la guidance. Pour les Sagittaires cette semaine, on a la paix. On a les entreprises. Ouh, joli. Et on a la nativité. Bon, il y a quelque chose qui se signe, ou il y a quelque chose que tu obtiens, ou qui se concrétise, toi. Ouais, et là, j'ai le cloître. Après un enfermement, après un blocage. Donc là, on nous parle, la situation se débloque et avance. Tu as les prémices ou, si ce n'est pas les prémices, il y a un retour ici de contrat ou d'analyse, ou il y a quelque chose qui t'apporte ici la paix, qui t'apporte ici le bien-être, qui t'apporte ici un ouf avec le cloître. Donc il y avait quelque chose qui était bloqué, où le cloître, ça représente au niveau d'un bien, ça peut représenter un bien. Le cloître, ça concerne au niveau de la santé un enfermement ou la maladie. Le cloître, ça représente ici ce qui est bloqué, ce qui
ce qui est enfermé, enfermant, ok. Je vais vous mettre d'autres cartes. Alors pour certains, regarde, je ne sais pas pourquoi je te tutoie. Là, on a les lauriers, la couronne de laurier. Là, on a la hache, mais la hache autour des brindilles et de la... Oh, je suis désolée, c'est la chaleur. J'ai du mal. Hein. Là, ça représente ici, il y avait bien quelque chose avec la corde, d'enfermer, d'enliser, voire de peut-être pas possible. Est-ce que c'est un point de vue que vous aviez de c'est pas possible, mais il y a quelque chose avec la hache qui se délie, qui se dénoue. Ah, il y a un dénouement final quelque part. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires? Pour les Sagittaires cette semaine, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires cette semaine. Bon, bah écoute, hein. Ah, tu vois, je pensais que non. Les fiançailles, la brune et musique et chanson. Voilà. Ici, on vous parle de célébration. Voilà. Les fiançailles, hein, c'est la promesse. Est-ce que c'est une promesse d'embauche pour certains, certaines? Est-ce que c'est une promesse que les choses vont bien se passer pour vous? Si vous êtes cette femme brune, mais ici, c'est pas genré, hein, on me dit. Hein. C'est juste une énergie yin. L'énergie de la femme, c'est l'énergie yin. Donc l'énergie de sincérité, l'énergie qui vient du cœur. Donc la promesse c'est une promesse positive. Hein, un don de soi, ou si c'est pas un don de soi, ici, il y a peut-être un relationnel qui s'améliore aussi. Hein. Là, si tu es la guidance. Hein. Dans le sens où il y a une offre, il y a une proposition, il y a quelque chose qui s'en vient, où il y a un retour d'information positive. Il y a dans votre tirage un avant où il y avait du blocage de l'enfermement ou quelque chose de négatif, et il y a un après. Et l'après, ici, c'est plus en paix, plus d'action et plus de promesses hein, de sortir du gouffre, ou bref. Au niveau émotionnel, les Sagittaires, cette semaine, alors on a la solitude et on a la destinée. Regarde-moi ça, 917 en nombre angélique. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein, la fin d'un isolement, la fin ici d'un mal-être. Parce que la carte de la destinée, c'est la clé. Hein, c'est le déverrouillage, c'est ce qui se débloque. C'est ce que je viens de vous dire ici. Un avant, un après. Regardez-moi ça, vous avez la couleur mauve. La couleur mauve, c'est la couleur du chakra coronal, c'est la couleur de l'améthyste hein, qui te dit cette pierre vient apaiser ici les cauchemars, les angoisses, les peurs. C'est une couleur de guérison aussi. Hein. Le mauve ou le violet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Message ou conseil pour les Sagittaires. Message ou conseil pour les Sagittaires cette semaine. Merci. Garde ton rêve lointain près de toi. Ça parle de prière. Ouais, et j'ai l'équilibre ici. Ça parle de prière, hein. De ne pas perdre de vue ou ta prière ou ton rêve aussi. Les ailes apprennent à affronter le vent parce qu'elles rêvent des ciels lointains. Bon, vous savez que j'ai pas l'habitude de vous lire les cartes, hein, mais que je les canalise, moi, les cartes. Hein. Il y a la source il y a quelque chose de sacré, là. Il y a la source sacrée, là, dans votre carte. Qu'est-ce que c'est comme pierre, ça? Du jaspe vert ou de l'aventurine, ouais, c'est possible. Ce qui est à venir, vous, c'est une stabilité, un équilibre. Ok? Ouais, il y a un avant, un après. Écoutez, hein, je vais pas la lire, la carte, mais... Ouais.
Donc voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Alors, les Capricornes, ce serait intéressant que vous alliez regarder le 14h41. Allez, on est parti pour les Capricornes. Vibration. Énergie. La gratitude. La patience. Bon, vous tenez bon, apparemment. Vous êtes dans une patience sereine. Ou peut-être que vous savez que ça va arriver, que ça va venir, que c'est à portée de main. Donc, c'est la vibration qui est la vôtre. Et d'ailleurs, vous avez un autre numéro, un autre nombre angélique, c'est le 410. Ok. Qu'est-ce que j'ai un peu plus loin dans le deck? Ouais, la patience, encore une fois. Ok. Y a-t-il un premier message pour mes amis Capricorne? Pour les Capricornes, y a-t-il un premier message? Je reviens là. Oui, l'amour. Ok, donc vous êtes dans une gratitude plus. Alors cette carte, elle parle des personnes qui vous entourent. Elle parle de votre vibration au niveau du cœur aussi. Ouais, la famille. La famille, votre chéri, si vous en avez un ou une, sont des cadeaux précieux. Apparemment, vous avez besoin d'être avec eux, vous avez besoin peut-être, oui, d'être avec eux. Il y a une reconnaissance, vous êtes très reconnaissant des personnes qui vous entourent. Euh, je sens beaucoup de... Je sais pas, est-ce que vous êtes touché par la grâce divine? J'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. En tout cas, il y a une énergie de je tiens bon. Et j'y crois. Voilà. Allez, pour les Capricornes, on a les passions. Là. La nativité, les entreprises et la découverte. Ouh, joli. Joli. Ouais, et l'échelle. Ok. Alors, pour certaines, ça concerne ici votre vie amoureuse, ça peut concerner vos amis, votre famille, ça peut concerner le travail également. Alors, la carte de la nativité et de l'horoscope, c'est une carte de roue ou une carte de synchronisation. Alors, il y a peut-être une association, il y a peut-être... Ouais, il y a une histoire d'assos là. Alors, association, est-ce que c'est en lien avec un partenariat? Est-ce que c'est en lien avec une association? Travailler pour une association? Je ne sais pas. Alors, on n'est pas sur un état de fait là, on est encore sur votre vibration, on est sur votre but, La carte de l'échelle, c'est une carte d'élévation, c'est une carte qui dit pas à pas, une chose après l'autre, je poursuis mon but, je poursuis mon objectif, ok? Donc c'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas dans un état de fait. On vous parle cette semaine du but que vous souhaitez atteindre, de ce que vous désirez dans une énergie d'amour, dans une énergie ici intense, dans une vibration intense. Alors, avec la carte de la découverte, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous avez des touches? Est-ce que vous allez avoir des touches? Est-ce qu'il peut se passer des choses pour vous cette semaine? J'ai envie de vous dire oui. Oui, parce que la découverte est associée aux entreprises. Oui, pour ceux et celles qui sont, un, dans l'intention, mais surtout deux, dans l'action. Quand je parle d'action, c'est je lâche rien. Réécoutez ce que j'ai dit ici en début de tirage. Mais ouais. Votre 14-41 ressort dans votre tirage. Alors, quand je parle de synchronisation, ici, avec la carte de l'horoscope et de cette roue, c'est les deux phrases là. Je suis désolée, la chaleur là me tue. Je trouve plus les mots. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Et la deuxième phrase,
tout arrive au moment opportun, au juste moment. Ok? Alors, pour les Capricornes, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors là, on a la carte du danger. On a la nouvelle qui est en dos de deck. Il y a beaucoup de 4 hein, dans votre tirage. Hein. Ouais, la femme seule. Bon, ça, c'est pour ceux et celles, je vous montrerai le dos de deck après, hein, qui vous retrouvez pas dans la guidance. C'est-à-dire que vous êtes dans une attente fébrile alors que les autres sont dans une attente sereine. Alors, si vous êtes dans une attente fébrile, c'est-à-dire que vous avez peur ici que quelque chose ne vienne pas, vous avez peur ici de vous lancer, vous avez peur de poser des actions, on vous dit qu'on a un œil sur vous, qu'on vous protège ici pour actionner la roue, pour actionner les choses. Puis pour les autres, regardez, le dos de deck est aussi pour vous. Hein. Il y a une protection sur vous qui vous guide sur le bon chemin, qui vous guide tout au long du chemin. Ouais, 22, 11, hein, on a des nombres ascensionnés ici. Ouais. Donc là, si vous ne vous ressentez pas dans la guidance, entendez le message, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'énergie dont j'ai parlé là, parce qu'il y a peut-être 2 salles, 2 ambiances chez les Capricornes, hein, il y a peut-être des Capricornes qui sont à bout de souffle, qui ont envie de baisser les bras, entendez le message que j'ai dit pour les autres, parce que pour les autres, ça va venir plus rapidement que vous ne le pensez. Donc gardez le cap. Hein. À penser positif, résultat positif. Au niveau émotionnel des Capricornes, le pardon. Bah ouais. Faire la paix en soi. Se pardonner ses choix. Le pardon, c'est aussi trouver la paix. Hein. Trouver la paix en vous ou la force en vous. Ouais, il y a un blocage là. Alors pour vous qui êtes bloqué là, parce qu'apparemment on veut me parler de vous, hein, de revenir à la même vibration que vos autres copains Capricornes là. Ah, si, c'est tombé par terre. Ouais, la sexualité sacrée. Vous devez retrouver du plaisir et du désir et de l'ambition. Ouais, je vais la cacher. Hein. Ouais. Sortir du silence ou sortir de la passivité. Ça, c'est un message pour vous. Hein. Alors, est-ce que les messages conseils seront également pour vous ou pour vous tous ? Pour les Capricornes, brillons ensemble. Mais regarde, c'est la carte des étoiles, ça. Je vais vous montrer le dos de deck pour les autres. Lorsque les étoiles se rapprochent les unes des autres, la vie devient plus vaste et plus lumineuse. Bon, vous avez besoin d'être, vous, la deuxième salle, deuxième ambiance, là, vous avez besoin d'être entouré de votre famille, de vos amis. Vous avez besoin d'attention, d'être, alors pas le centre hein, de tout, mais vous avez besoin des autres. Puis pour les autres, bah, vous êtes déjà dans cette énergie-là et vous avez eu le bon raisonnement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est amené à briller. Hein. Il y a un succès qui est amené à venir vers vous. Alors, libère tes émotions hein, pour les autres. Hein. Laisse couler tes larmes, on te dit. Pour que ton âme se répare. Donc, j'ai 2 salles, 2 ambiances chez les Capricornes. Mais tout ce que je vous ai donné en nombre angélique et en heure inversée, pour le coup, vous, allez quand même regarder. Donc, voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, vibration, énergie. Ouh, le succès. Ok. Les schémas. Alors, vous avez le 810 en nombre angélique.
Alors, est-ce que pour certains, certaines, hein, vous avez décidé de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et vous êtes dans une intention, dans une ambition ici de persévérer et d'y arriver, ok? Et est-ce que pour d'autres, on te conseille ici de tourner le dos ou de tourner la page et de passer à autre chose? Parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend ailleurs. C'est possible. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les Verseaux? Y a-t-il un premier message pour les Verseaux? Ouh, l'abondance. Ouah, succès, abondance. Ouais, il y a quelque chose qui vous attend, vous, hein. Attendez-vous ici à recevoir quelque chose, hein. Alors, je vais vous la lire, la carte de l'abondance, parce qu'elle est en lien avec votre carte du succès, avec ce que vous vibrez ou ce que vous attendez. Sentez-vous mériter le meilleur, sans condition, en contrepartie. Voilà. Peut-être que ça peut vous parler. En dos de deck, on a la clarté. Donc ici, ça parle de lucidité ou de bon raisonnement, ou de voir les choses sous un nouvel angle, pour pouvoir passer à l'étape suivante, ou pour pouvoir passer à autre chose. Parce que c'est comme si on te disait ici, change d'état d'esprit ou change ta manière de faire pour attirer à toi quelque chose de plus grand ou pour obtenir ici ce que tu désires. On a beaucoup de fleurs dans votre tirage. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est amené à naître ou à fleurir ou... Ouais. Alors, on va voir ça tout de suite, les Verseaux. Pour les Verseaux, on a l'héritage. On a l'élévation. On a l'infortune. Et on a l'intelligence. Et ben voilà. En fait, ça se répète, hein. Parce que dans la carte de l'héritage, qu'est-ce que tu choisis? D'attendre et d'être dans une énergie ici de mort avec le crâne, là, ou est-ce que tu décides ici d'avancer et d'ouvrir le coffre, le trésor, quoi. Ok. Donc vous, il y a peut-être quelque chose que vous attendez, ou au niveau d'une reconnaissance financière, ou au niveau d'une élévation professionnelle, ou c'est vous qui attendez de prendre connaissance, peut-être c'est en lien avec un héritage, c'est possible, quelque chose qui t'est dû. Alors faites attention parce que pour certains, certaines, vous êtes dans une vibration peut-être négative. Et c'est peut-être pour ça que je devais vous lire les cartes. Alors, on me dit que vous aurez une réponse dans votre nombre angélique. Donc, je ne vais pas en dire plus. Mais vous, il y a quelque chose, regarde, dans la carte de l'intelligence, on tourne des pages. Donc, pour certains, certaines, vous devez tourner une page, accepter quelque chose, sachant que vous, il y a quelque chose de plus grand, de plus beau qui vous attend. J'ai dit ailleurs, il me semble, quelque part. Là, dans vos cartes, il y a une énergie d'insatisfaction par rapport à ce que vous vivez à l'instant T. Mais on vous dit de ne pas rester dans cette énergie-là, de ne pas être dans la fatalité quelque part avec la carte de l'héritage. Il y a bien quelque chose auquel vous prétendez, auquel vous devez accéder. Mais je ne sais plus, je crois que c'est aux Capricornes que j'ai dit ça, à vos petits copains Capricornes. Je vais vous le dire à vous. À penser positif, résultat positif. Parce qu'il y a bien quelque chose là. Mais on vous demande, vous, d'être dans une intelligence du cœur et de l'esprit. Et tourner une page, ou alors, il y a... Si c'est pas tourner une page, c'est changer un état d'esprit. Je vais vous mettre d'autres cartes, hein. Vous ne vous sentez pas reconnu, il y a quelque chose comme ça, mais on te dit non. Tu le seras reconnu, ou tu obtiendras ici, mais c'est toi qui dois switcher ici de vibration.
Ouais, regarde, la chance. La chance et l'héritage. Moi, écoutez, la chance et l'héritage, hein, il y a bien quelque chose hein, que vous allez recevoir, avoir. Hein. Il y a une chance, il y a une route qui tourne, mais c'est pas la roue de fortune, c'est une roue, c'est la roue de la chance. Il y a quelque chose qui tourne. Ou peut-être que toi, tu dois passer à autre chose. Je sais pas. Si tu toi dans la guidance, ouais, j'ai la brune qui a voulu sortir là. Elle était un peu plus loin, je l'avais même pas vue. Alors, c'est pas une énergie qui vous représente. Hein. Alors peut-être que oui, mais l'énergie ici de la brune, c'est l'énergie yin. Hein, d'être ici dans un don de soi, dans une sincérité, dans une énergie positive en fait. Ok. Alors, au niveau émotionnel, les Verseaux. Ah, la complétude. Alors, dans la carte de la complétude, il y a quand même un soleil avec le prémisse d'un arc-en-ciel. Et la confiance. Bon, je vais vous le mettre côte à côte parce que ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Il faut croire en votre réussite. Il faut croire ici que les choses peuvent tourner à votre avantage. Il faut croire en votre chance. C'est une histoire de confiance et de croyance. La complétude, c'est quand on est satisfait de soi, c'est quand on se parle bien, c'est quand on est dans une énergie positive. Donc j'ai bien fait de vous dire tout à l'heure à penser positif, résultat positif. Mais on te dit aussi, sois confiante, sois confiant par rapport ici à ce que tu attends, ce que tu prétends, ce que tu désires. Alors, dans les attentes, on ne vous demande pas d'attendre, hein. On vous demande ici une action. Pour que la roue tourne, il faut l'actionner. Il ne faut pas attendre devant que le vent s'en mêle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça vibre et ça vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Message ou conseil, les Verseaux, cette semaine? Message ou conseil? Je vais garder le dos de deck. Ouh, joli, dos de deck. De la peur à l'abondance. Bah écoutez, je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit. Hein. De la peur à l'abondance. Quand le cœur ne craint plus la sécheresse, même le désert se couvre de fleurs. Je vous ai pas dit qu'il y avait un truc avec les fleurs, vous? Allez regarder la symbolique des fleurs. Explore le dos de deck. Dans la vaste forêt, des secrets attendent d'être découverts partout. Bon, ça c'est ouvrir le coffre dont je t'ai parlé dans la carte de l'héritage. Parce que dans la carte de l'héritage, il y a le karma avec le crâne, ok? Donc le crâne, la mort. Et de l'autre côté, tu as le sablier et tu as le coffre au trésor. Donc voilà pour vous. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons. Poissons. Oh, la chaleur me tue, les loulous. Je suis désolée. Pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, je me concentre. Vibration, énergie. Ouh, amour et affection. Joli. Et le pardon. 146, votre nombre angélique. Bon, les poissons, alors soit c'est vous hein, qui avez besoin d'attention, qui avez besoin d'être entouré, qui avez besoin d'être reconnu ou d'être réconforté, soit c'est quelqu'un autour de vous qui a besoin de vous. Voilà, donc situez-vous dans la guidance, alors peut-être que les deux sont possibles, hein, il y a peut-être une énergie de prendre soin les uns des autres, dans la paix et dans l'amour. C'est possible. En tout cas, vos énergies sont positives. Alors, pour certains, certaines, on me dit vous avez retrouvé le calme et la paix. Hein, vous vous sentez bien, ou vous vous sentez pas bien, hein, vous n'êtes pas à moi, hein, vous vous sentez bien. Je suis désolée hein, si ma langue ripe. Je vous dirai si c'est à cause de la chaleur ou je vous dirai si c'est un lapsus révélateur. Allez, pour les poissons,
Y a-t-il un premier message pour les poissons? Y a-t-il un premier message? Il y a peut-être quelqu'un qui veut faire la paix avec vous aussi, hein. C'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Ouais, le but. C'est bien. Et les mots. Voilà. Ici, soit vous êtes en alliance partenariat et vous discutez des prochaines étapes, vous discutez de ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour les autres, hein, il y a une ouverture, il y a une confiance pour dire voilà où je m'en vais, voilà ce que je veux faire, ou voilà ce qu'on peut faire. Il y a peut-être un « on » là dans votre tirage, les poissons. Vous me direz, hein. Ok. Ici, on nous parle de réussite et de succès à venir ou dans l'avenir. Est-ce que vous annoncez un départ ou un déménagement ou un changement de vie ou... Ça aussi, c'est une possibilité. Toujours avec cette forme de réussite et de succès qui plane au-dessus de vous. Pour les poissons, cette semaine... Alors ici, on a l'inconstance. Ouais, c'est en prévision. On a le changement. Voilà. Ça, j'aime. Et on a les appuis. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis, il y a un « on » vous dans votre tirage. Donc, situez-vous dans la guidance, hein, parce que les appuis, c'est peut-être un entourage, c'est peut-être le « on ». Mais l'appui, c'est aussi une aide providentielle, quelque chose qui vous amène à un changement d'humeur, à un changement de vie, à un changement d'endroit, à un changement peut-être d'habitat, hein, c'est possible. Ouais, je vais mettre une autre carte là. Voilà, les clés de la maison. Non, les clés de la destinée. Oui, il y a quelque chose. Et là, j'ai la stérilité. Donc, c'est en prévision, c'est ce qui est en cours ou c'est ce qui est à venir, toi. Sortir de l'enfermement, sortir du RAS, sortir de ce qui t'a impacté. Il y a cette énergie-là. On te pousse ici à faire bouger le cours des choses, on te pousse à changer quelque chose. Alors, si tu sois dans la guidance, je ne vais pas répéter ce que déjà que c'est compliqué avec la chaleur, mais ouais, il est positif votre tirage. Sachez-le, hein, je vais vous mettre d'autres cartes là. Surtout avec l'énergie de l'aigle royal. Hein. Et de la clé, de la destinée. Hein. Donc, il y a un nouveau départ quelque part. Il y a quelque chose qui se consolide. Pour les poissons, voilà. Musique et chanson et le feu. Et là, vous avez le 110 en nombre angélique. Bon, le feu, musique et chanson. Ça parle hein, de rallumer la flamme. Ça parle ici également de... comment ça s'appelle? D'engouement. Ça parle de quelque chose ici que vous souhaitez célébrer ou... Il y a quelque chose qui revient de positif en tout cas. Voilà, vous avez retrouvé cet état-là. Mais il y a une forme de prédiction également, hein, puisque le feu, musique et chanson, il y a peut-être des noces à célébrer, il y a peut-être un changement de vie à célébrer, il y a peut-être des retrouvailles à célébrer. Bon, émotionnellement, les poissons cette semaine. Pour les poissons, cette semaine au niveau émotionnel. Les pensées, la mission commune. Bon, écoutez, hein, il y a un « on » vous. Hein. Vous pensez la même chose, vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes ambitions, vous avez les mêmes projets, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a un « on » vous. En d'autres decks, j'ai les secrets. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vivre heureux, vivons cachés ou... Il y a quelque chose en préparation, vous. Je l'ai senti dès le début, de toute façon. Ok.
Alors quand je dis en préparation, hein, c'est vous et quelqu'un. Il y a un on là dans votre tirage, quoi qu'il en soit. À 2, à 3, à plusieurs, j'en sais rien. Message ou conseil pour les poissons. Ouh, c'est retourné, c'est remis dans le paquet. Message ou conseil pour les poissons cette semaine. Dans le silence. Ouais. Alors ça veut dire que vous avez raison ici, hein, peut-être. De garder un secret là, hein, de ne pas dire tant que c'est pas arrivé, tant que voilà, tant que c'est pas fait, tant que c'est pas, il y a peut-être quelque chose. Plonge dans le silence et tu vibreras à l'unisson avec l'univers. Ouais, il y a quelque chose. Regarde, ça c'est une nymphe qui tient une boule de cristal. Et dans la boule de cristal, il y a un premier croissant de lune. Ok, ce qui présuppose il y a bien quelque chose, comme je l'ai dit, en préparation. C'est quelque chose de positif. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos deck? Apprends à pardonner. Ouais. Dépose tes lourdes pierres et ton cœur deviendra léger. Là, vous aviez eu le pardon à côté de l'amour et de l'affection. Et on finit, la boucle est bouclée avec le pardon ici. Le pardon, c'est une énergie de faire la paix en soi ou de faire la paix peut-être avec quelqu'un, parce qu'il y avait une énergie de réconciliation là, ou de trouver la paix dans quelque chose que vous prévoyez. Il y a quelque chose comme ça. J'allais dire prévoyance. Mais bon, ok. Donc voilà pour vous, ici, les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers... Vibration, énergie, l'éveil. Le cycle. Très joli. Ami bélier, ici, il y a une prise de conscience. Ok, il y a une idée d'y voir clair. Mais dans votre idée d'y voir clair ou dans votre prise de conscience, c'est accepter que les choses prennent du temps ou accepter le rythme ou peut-être la lenteur des choses. Quoi qu'il en soit, il y a une acceptation. Alors, il se peut également, pour certains, certaines, qu'il y a une idée de mieux s'écouter. Hein, mieux écouter ses intuitions, mieux écouter son corps et son cœur, c'est possible. Y a-t-il un premier message pour les béliers cette semaine? La place, ben regarde. C'est tout à fait ce que je t'ai dit. Hein. Ici, cette carte, elle te dit que quand tu te sens à ta juste place, tu te sens mieux, tu te sens bien. Hein. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un habitat, dans un désir, dans une attente. Et écoute ce que j'ai dit avec tes cartes vibrations. Ok. Alors, faites attention ici, parce que j'ai la carte de l'égarement en dos de deck. J'ai peut-être 2 salles, 2 ambiances hein, pour certains. Qui te dit ne cherche pas de réponse avec ton mental, seule ton intuition et le ressenti peuvent te guider vers ce que tu désires, vers ce que tu attends ou vers ce qui est le mieux pour toi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Pour les béliers, les pensées d'amitié. La renommée, l'horoscope avec la nativité et les passions. Ok. Alors là, on n'est pas sur un état de fait, on est plus sur des conseils, vous, là, cette semaine, les béliers. Alors, vos amis sont de bons conseils, surtout les amis qui ont toujours été là pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments, ok? Ces personnes seront là pour te rassurer ou pour te faire redescendre au niveau des pensées, pour te dire peut-être de ne rien lâcher, parce que la carte de la nativité et de l'horoscope, c'est une carte de roue. C'est une carte ici de synchronisation, donc du coup, tout vient à point à qui sait attendre, qui parle de persévérance. Et dans la deuxième lecture, dans la synchronisation, ça arrivera quand le moment sera opportun. Il y a cette énergie-là. Pourquoi? Vous êtes amené à
soit trouver le bon endroit, soit trouver la bonne personne, soit retrouver une énergie positive, c'est-à-dire de passer de l'énergie de je pense au passé, j'ai du mal à l'énergie de je sais, je me sens plus sereine, plus serein. Alors, dans ce qui vous est annoncé par la suite, quand vous switcherez d'énergie ou quand vous serez dans cette énergie-ci de sérénité, il y a quelque chose en prévision. Il y a quelque chose qui te dit la bonne personne, la bonne relation, les bonnes relations, le bon endroit, le bon emploi. Il y a quelque chose. Là, on va sonner le glas au moment, parce qu'il est associé à la nativité, au moment opportun. Donc, on n'est pas sur un état de fait. Entendez-le. C'est peut-être un tirage cette semaine pour vous motiver ou pour te dire s'il y a des contrariétés en ce moment, si tu te sens flagada, c'est juste un passage. Parce que y a quelque chose qui s'en vient. 1, 2, 3. Il y a 3, 4 quand même dans votre tirage. Pour les béliers, la protection. Voilà. On a un œil sur toi, là-haut. On te guide sur ton chemin. On te guide sur ton chemin. Pourquoi l'héritage? Pour que tu obtiennes ce qui t'est dû. Pour que tu... Voilà, on veille ici à ce que tu reçoives quelque chose qui t'est dû. Alors, quand je dis recevoir quelque chose qui t'est dû, comment ça vibre, comment ça te parle? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une reconnaissance en lien avec une dette? Est-ce que c'est en lien avec de la famille? Est-ce que c'est en lien avec une maison? Je ne sais pas. À toi d'y mettre ce que tu as envie d'y mettre. Je vais la mettre là. Alors, au niveau émotionnel, reviens là. Les béliers, pour vous, cette semaine. Voilà, le passé. La patience sereine. Voilà. Pour certains, vous devez clôturer un cycle. Et la patience sereine, c'est soit rassuré, nul besoin de t'inquiéter. Tu finiras par faire ton deuil, tu finiras par tourner la page. On va t'aider par la force des choses. Attention, le mal pour le bien, là, pour le coup, à accepter la nouvelle vision, le nouveau chemin ou ce nouvel endroit. En tout cas, il y a une énergie de nouveauté qui est à venir. Ok. Et puis pour d'autres, oui, il y a un changement que vous désirez. Vous voulez passer à autre chose. Et je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit en début de tirage. Réécoutez, parce que votre vibration, votre vibration, oh là là, cette chaleur me tue. C'est la même, la boucle est bouclée. Ceux qui étaient dans la vibration de se dire chaque chose en son temps, ou je sais que ça va prendre du temps, voilà. Ok. Message ou conseil pour les béliers. Accueille l'inconnu. Mais regarde, il y a quelque chose qui t'attend, je t'ai dit. Quelque chose de nouveau. Accueillir l'inconnu. Bon, on te demande pas de mettre un couvert et d'attendre que quelqu'un vienne frapper à ta porte. Mais non, il y a quelque chose. Avance par un chemin détourné. Regarde, on a l'énergie du chat là. De l'indépendance, de la liberté, ou peut-être quelque chose au niveau amoureux qui s'en vient aussi, c'est possible. Lorsque tu sautes dans l'inconnu, la vie déploie ses ailes pour toi en plein ciel. Bon, et je l'ai mise à côté ici de la protection, de l'œil de l'ange gardien qui veille ici à ce que tu poursuives ton chemin et à ce que tu trouves ici ce qui ferait ton bonheur ou ce qui viendrait combler quelque chose. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, vibration, énergie de mes amis taureaux. Oula, non, non. Non, attendez, parce qu'elles sont toutes tombées par terre. Et voilà, non. Pour les taureaux, s'il vous plaît, vibration, énergie, bienveillance. Colère. Aïe. 212 en nombre angélique.
À qui vous en voulez là? Qui vous a pas respecté ou qui n'a pas été honnête avec vous ou qui est dans la rancœur et dans la colère? Parce que l'énergie, elle circule, ce qui présuppose que tu es dans cet état, mais l'autre est aussi dans cet état. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, allez regarder votre nombre angélique. Les taureaux. Y a-t-il un premier message pour les taureaux? Ouais, la bonne nouvelle. Ok. Le film. T'attends un résultat positif, toi, ou t'attends de sortir de quelque chose pour passer à autre chose. T'es dans une attente. Ok? Alors, les deux cartes associées ici, tu as un désir de revenir à de l'amour ou tu as un désir ici de, je sais pas, de calumer de la paix ou qu'on fiche la paix ou si tel est le cas, si ce que je te dis vibre avec toi, c'est ce qui va se passer. Ok? Et si et quand ça va se passer, je suis désolée, hein, c'est la canicule. Ça joue sur mon énergie. Quand ça se passera, écoute, il y a un revirement de situation positive. Il y a quelque chose de positif qui veut venir là, vers toi. Ok? Parce que cette carte est tombée quand même. La carte de la libération. C'est une carte de libération, ça. Avec la colombe. Et la colombe, c'est l'énergie de la paix. Ok, allez, on est parti, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, cette semaine? Donc, la maladie. La table. Ouais, bon, c'est familial ou si c'est pas familial, c'est le procès. Hein. Il y a quelque chose. Ouais, je vais te mettre le procès là. Et là, j'ai la grâce. Regarde, encore une colombe qui sort d'un triangle. Là, la colombe sort de l'enveloppe, mais quand tu ouvres l'enveloppe, ça fait un triangle. Donc, il y a un poids ou il y a une énergie tierce ici. Alors, on termine avec la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une résolution pacifique, ou il y a peut-être un compromis, ou peut-être que c'est toi qui te libères de ce poids-là, avec l'énergie de la bienveillance. Ça, je ne sais pas si vous connaissez Ho'oponopono, parce que c'est une énergie d'Ho'oponopono, ça. Je sais plus, je crois que c'est merci, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ouais, ça peut vous parler, ça. Est-ce qu'il faut que je vous tire une carte d'Ho'oponopono, du coup? Ah, peut-être. Je vais vous tirer une carte d'Ho'oponopono, mais à la fin. Je ferai pause, hein, parce que j'ai pas le jeu là. Mais je pense que je vais vous tirer une carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, il y a quelque chose qui vous a... la maladie, c'est pas que vous êtes malade, hein, ok. C'est par rapport à ce qui a été dit. C'est par rapport au jugement. Le jugement par les mots, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais la grâce, il y a quelque chose là de positif, hein, je vous le dis. Pour les taureaux, ouais, la petite route. Et assez rapidement, on vous dit d'ailleurs. Et le jeu, c'est les chevaux, donc c'est la liberté retrouvée. C'est la libération aussi, donc il y a peut-être un verdict, ou il y a peut-être, comme je l'ai dit, hein, on est sur un 15, donc sur un 6, donc il y a peut-être un mouvement positif vers l'avant vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel? Il ne faut pas que j'oublie votre jeu d'Ho'oponopono. Les taureaux au niveau émotionnel. Les taureaux au niveau émotionnel. Oula, reviens là. La sexualité sacrée et l'épuration du lien. Écoutez, là, il y a un plaisir retrouvé, il y a une réconciliation, ou il y a un apaisement, ou il y a une libération. Je cache la carte de la sexualité sacrée, parce que c'est un couple sous la couette. Voilà, et en dos deck, la patience sereine. Donc la patience sereine, nul besoin de t'inquiéter, ou ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose ici qui s'envole, qui s'en va, qui s'épure, comme ils disent. L'épuration, c'est un nettoyage. Hein. Un nettoyage de tout ce qui a été négatif
pour le transformer en positive. Ok. Donc, c'est peut-être un souhait que tu as, ou comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est à venir. Conseil ou message pour les taureaux cette semaine. Oula, ouais, puis elle est partie loin. Ben, ça va, je vais en profiter pour aller chercher mon jeu de cartes. Ressens la terre, je te dis. Hop. Voilà. Ouais, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ouais, c'était bien ça. Donc, ta carte qui est tombée par terre, ressens la terre. La sagesse de tes ancêtres est semblable à la terre, nourrissant ton âme en silence. Il y avait quelque chose qui est en prévision. Ce qui est en prévision ici, c'est quelque chose qui va venir te nourrir, c'est quelque chose qui va venir te réjouir et quelque chose qui va venir t'apaiser. Donc, tu vas pouvoir souffler ou respirer. Donc, du coup, je vous tire une carte Ho'oponopono, bon, je suis désolée, hein. Dans le ventilateur est à fond. Alors, il est 10h du matin, il fait 32 degrés, hein, entre guillemets. Allez, oh, j'accueille la souffrance de l'autre. Écoute, je me libère de mon contrat de vie. Voilà. C'est tout à fait ça, hein. J'accueille la souffrance de l'autre, c'est la bienveillance. Ok ? C'est j'ai souffert, tu as souffert, on a souffert, mais je me libère de mon contrat de vie. Donc, je te laisse partir avec amour ou alors on trouve un compromis pour être dans l'amour. Donc, l'amour dans la paix, hein, entendez-le. Hein. Donc, voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, je termine avec vous. Alors, désolée d'avance si je bafouille ou autre chose, hein, c'est la chaleur. Et en plus, vous êtes mon dernier signe. Mais ne vous en faites pas. Je canalise correctement au vu des autres tirages. Ça n'impacte pas ma canalisation. Allez, énergie, vibration des Gémeaux cette semaine. Méditation, gratitude. Ouais. Alors, vous avez le 134 en nombre angélique. Ça, c'est cool. Pourquoi j'ai dit ouais? Parce que là, vous êtes en train de vous rétablir. Ok? Parce que là, j'ai l'équilibre en dos de deck. Vous êtes en train de vous rétablir. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de vous occuper de votre sommeil, de vous occuper de la paperasse, Vous n'êtes plus en mode accéléré, en fait. Même au travail, hein, il y a peut-être un avant et un après, mais là, on est dans une énergie très positive chez vous. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, pour votre famille. Donc, il y a peut-être un équilibre que vous êtes en train de trouver entre le travail, la famille ou entre les amours et la famille. Bref, là, il y a une énergie de rétablissement et il y a une énergie de rééquilibre. Si vous étiez en peine dernièrement, on voit que petit à petit, hein, vous retrouvez une énergie de bien-être. En tout cas, là, on parlera de mieux-être pour le coup. Alors, quand la carte de la gratitude, elle tombe, sachez dans un premier temps que vos prières ont été entendues. Donc, il y a l'énergie, là, dans votre tirage de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours et je vais venir ici ou réaliser une prière ou apaiser un chagrin. Il y a quelque chose comme cela. Donc, je vous ai dit, vous, 134 en nombre angélique. Alors, y a-t-il un premier message pour les Gémeaux? Il y a également, c'est tombé par terre, hein, je vais la prendre, mais là, il y a également de respecter ton rythme. Ouais, bon, c'est le sablier qui est tombé par terre. Hein. Bon, vous voyez, encore une énergie de temps. Le temps au temps. Ça parle pas de patience, hein, là, attention, hein, quand je dis le temps au temps. C'est par rapport au rétablissement ou par rapport à la guérison ou par rapport au mieux-être. Alors, la carte du sablier, c'est une carte de moment présent qui te dit nul besoin de te précipiter. C'est pas be lazy, mais c'est presque ça en fait. Là, j'ai la maîtrise.
Il y a un changement qui est à venir. Alors, pour certains, il y a une forme d'acceptation. Vous devez accepter quelque chose, que ce soit négatif ou positif. OK? Et le temps est un allié. Dans cette même phrase. Hein, OK? Pour les autres, on vous dit que par rapport à un rêve, par rapport à des prières, par rapport à quelque chose, un objet du désir ou quelque chose que vous désirez, ok, on a entendu ce que tu veux et on te dit, profite déjà à l'instant T de toi, de ceux qui t'entourent, de... Il y a autre chose, mais j'arrive pas à le trouver. C'est pas grave. On l'a entendu, ça va venir, ok? Il y a un changement. Il y a un changement qui est à venir. Vous vous sentez un peu fragile quand même en ce moment. Hein. Il y a peut-être une hypersensibilité, c'est possible. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, on a la ruine. Oui, il s'est passé quelque chose. Ok. On a l'amour. On a l'argent. Bon, ok. Et on a la réussite. Mais tu vois, je ne sais pas pourquoi je te tutoie. Vous voyez, dans tous ces domaines-là, ça s'en vient. Alors oui, il y a eu un patatras, toi, avec la ruine. Il y a eu, je vais te montrer le dos de deck après, hein, je vais te faire la surprise. Il y a eu ou un bouleversement, ou il y a eu, tu t'es cassé quelque chose, ou il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Il y a eu, ok, ou une mauvaise nouvelle, ou un accident, bref, il y a eu quelque chose. Mais regarde ce qui t'attend. De l'amour, de l'argent et de la réussite. Et regarde-moi ça. Et une bonne nouvelle en plus. Remboursement, rétablissement, prime, réconciliation ou reconnexion avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Peut-être que tu as plus d'attention, plus, il y a un plus ici, vous, hein, qui est à venir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux? Le procès. C'est une carte de justice. La justice, c'est une carte karmique, hein, donc la dette est réglée, où il y a quelque chose, tu devais quelque chose peut-être, on t'a pris quelque chose, mais si on te l'a pris, c'est qu'il y a une raison, quelque part. Ok? Donc, la carte du procès ou de la justice, c'est une carte de synchronisation divine aussi, en plus d'une carte karmique, qui te parle de fin des épreuves, donc fin de cycle, début de cycle. Et ça te parle de... Le procès te parle de justice divine, mais te parle également de rétablissement. Ce que je t'ai dit, hein, parce que là, j'ai la santé en dos de deck. Hein. Donc, un retour à la santé, un retour au mieux-être. Alors là, vous avez eu le 134 en nombre angélique, et là, vous avez le 334 en nombre angélique. 4, 4, 4. Il y a des 4. Hein. Ok. Qu'est-ce que je te dis? Ah oui, wow, vous êtes les derniers, hein, c'est Shoulder Light. Émotionnellement, mes amis Gémeaux, l'ego blessé, le lâcher prise. Et oui, lâche prise ici sur les pensées négatives, lâche prise ici au niveau du mental. Alors, si on t'a jugé, si on t'a critiqué, s'il s'est passé quelque chose de négatif, on te dit laisse partir, laisse tomber en fait, laisse tomber, hein, laisse tomber. T'arrêtes pas là-dessus, poursuis ton chemin. Ok. Ouais, la séparation, c'est ce que je t'ai dit. Faut que ça parte. T'en fous, t'en fous, t'en fous de tout. Pourquoi on me dit qu'il y a autre chose là? Les marguerites. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait les marguerites? Ça fait aussi des pensées. Ouais, et donc?
Oui, ben j'ai dit au niveau du mental. Par rapport aux pensées, les marguerites, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Par rapport aux pensées, donc aux pensées, pas la fleur, hein, les pensées, la marguerite. Ah, c'est une énergie ici, comme le tournesol, qui se tourne vers la lumière et le soleil. Oh là là, ouais, quand il parle en charade, hein, je vous dis pas. Hein. Déjà que j'en puis plus. J'en peux plus. Message ou conseil pour les Gémeaux. Message ou conseil pour les Gémeaux, reviens là. Crée avec ton cœur. Ouh, joli. Il est beau ce papillon là. Il y a quelque chose au niveau de votre mental, vous, hein. Ça me fait penser aux cartes chez le psychologue qui te montre là. Qu'est-ce que vous voyez? Un utérus. Non, c'est un papillon, madame. L'art est la forme par laquelle l'âme parle doucement, laisse-le couler librement. Ouais, pour certains, vous avez un don. Il y a quelque chose avec vos mains, vous. Ok? Si je la canalise, hein, cette carte. Par contre, vous, il y a une guérison au niveau du cœur. Il y a une peine qui s'envole, qui s'en... Oui, c'est ça. Prends soin de toi, on te dit. Voilà. Le rétablissement que j'ai vu hein, tout à l'heure, hein, enfin au début de votre tirage. Hein. Ton corps est un autel sacré, prends-en soin avec douceur et respect. Bon, prenez le temps hein, de respecter votre rythme, comme je l'ai dit. Réécoutez le début du tirage. Hein. Encore une marguerite ici. Et là, on a les pensées. Eh oui, elles sont là. Et là, c'est quoi comme cristal, ça c'est l'aventurine, ça? C'est de l'aventurine, ça. Il y a une autre pierre aussi, comme ça. Non, c'est pas du jaspe vert. Ça, c'est de l'aventurine. Mais j'en ai une autre, là. La malachite, ça? Ah, ça, c'est le troisième œil. Ça, c'est la pierre des médiums, la malachite. Je sais pas. Donc voilà pour vous, les loulous. Allez, ben écoutez, hein, si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo, c'est une vidéo que je vous ai enregistrée ce week-end, hein, puisque je suis en vacances là pendant une semaine. Donc prenez soin de vous, je vous posterai la vidéo de vos amours mercredi, hein, vos amours de juillet mercredi. Ce sera également une vidéo enregistrée puisque je suis en off. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.